de vous retrouver encore en ce matin parce que vous m'avez beaucoup manqué et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Merci de nous regarder, de nous suivre sur votre radio web, sur votre site préféré congofilimbi.net. Votre émission Diaspora qui reçoit des célébrités, des stars, des personnalités, des amis et frères. Aujourd'hui, pour que vous puissiez tout connaître sur eux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme vraiment digne de ce nom. Il est aussi mon boss. Donc, je veux juste lui donner la parole. Bonjour, monsieur Christopher Kanda. Bonjour, madame journaliste de congofilimbi.com. Alors, avant que je puisse commencer, je ne peux pas du tout commencer sans remercier notre preneur de son, notre caméraman, Lamine et Ben. Monsieur Kanda, pouvez-vous vous présenter plus amplement à nos amis internautes qui nous suivent en direct? Merci beaucoup pour la question. Je réponds au nom de Christopher Kanda, comme vous l'avez dit. Et je suis le directeur, comme on dit ici, administrateur de www.congofilimbi.com, voilà, qui est basé ici à Dakar, au Sénégal. Et je fais partie de l'équipe de fondateurs, c'est-à-dire les gens qui ont eu l'initiative de créer et de mettre à l'œuvre cette œuvre que nous utilisons tous, que nous bénéficions tous aujourd'hui. Alors, votre nom, c'est Christopher Kanda. Mais d'habitude, il y a d'autres qui vous appellent Monsieur Charlie. Pourquoi Monsieur Charlie? Merci beaucoup. Charlie, c'est un sobriquet. Comme ici en Afrique, on a tous l'habitude, quand vous grandissez, vous correspondez à un star, à un acteur. Vous avez quelques remarques qu'on remarque aussi avec cet artiste-là, ou un star, et on vous surnomme, et vous grandissez avec ces noms-là, et continuellement comme ça, et c'est comme ça que je suis grandi avec ça. D'accord. Avant que vous ne puissiez voyager, combien d'années avez-vous fait au Congo? Merci beaucoup. J'ai passé presque toute ma jeunesse au Congo, mes études primaires, secondaires et universitaires au Congo. Et bon, je suis allé en Europe précisément à l'âge adulte, hein, à l'âge adulte que bon, peut-être si j'essaye de me rappeler, je vous donnerai la date exacte au courant de l'émission. D'accord. Avant le Sénégal, avez-vous visité d'autres pays? Merci beaucoup. J'ai fait presque beaucoup de pays en Afrique, à part le Sénégal. C'est surtout les pays limitrophes du Sénégal, mais l'Afrique australe aussi, l'Afrique du Sud, la Zambie, les Zimbabwe, consorts, Swaziland, pas mal de pays africains. D'accord. Vous êtes le fondateur de Congo Filimbi, ici à Dakar. J'aimerais juste savoir au fait, qu'est-ce qui vous a passionné autant? Parmi, vous avez eu à visiter tant de pays, mais vous avez décidé de créer quelque chose ici au Sénégal, qui est ce radio qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Merci beaucoup. Le Sénégal, en fait, c'est la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest, hein. Vous qui êtes ici, peut-être vous ne le remarquez pas, mais c'est la plaque tournante, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire entre le président sortant et le président qui était élu, il y avait un problème et tout le bureau qui était en Côte d'Ivoire s'est délocalisé ici au Sénégal. Alors le Sénégal a pris une forte visibilité au monde. Et c'est durant ce temps-là que nous avons vu que notre problème, la RD Congo, doit se résoudre, surtout parce que on a essayé, le peuple a essayé de trouver une solution, mais ça n'a pas marché. Alors, il faut voir maintenant ce qu'on appelle la communauté internationale. Le PNUD, les Nations Unies, tous ces consorts-là, ils sont basés ici. C'est pourquoi on a aussi choisi le Sénégal. Ok, mais avant que vous puissiez ouvrir ce radio, comment est-ce que vous avez vécu au fait les débuts ici au Sénégal? Parce que nous savons bien qu'étant étranger, ce n'est pas du tout facile.
Merci beaucoup. Dieu merci. Pour nous, les choses sont allées très vite, je dirais smooth. On n'a pas eu trop de problèmes. On est allé auprès des autorités. Nous avons fait une demande aux chambres de commerce. Voilà, on a écrit, on a déposé des statuts, des documents. Et après, on nous a livré les documents. Vraiment, ça a été smooth, quoi. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas du tout évident. Et quand un étranger décide de faire quelque chose au Sénégal, nous savons bien qu'il cherche à savoir est-ce que c'est sûr et tout. Mais vous, Dieu vous a accordé la grâce de le faire. Et est-ce que pouvez-vous nous dire, vous comprenez quand même la langue wolof du Sénégal? Là, c'est un dilemme pour moi. C'est difficile. Pourquoi? Oui, ça fait 10 ans jour pour jour, depuis mon premier voyage ici au Sénégal. Mais désolé que je ne maîtrise rien. 10 ans? Oui. Je viens, je retourne, je viens, je retourne. Je ne reste pas trop ici, mais vraiment, je ne maîtrise pas. Il y a quelques mots qui peuvent venir, Nangadef, Mangifi, Samayai, des choses comme ça. Voilà. Et après, j'ai dû comprendre que vous êtes aussi en même temps en Europe. Vous êtes en Angleterre, au Grande-Bretagne. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous étiez venu aussi comme ceux qui veulent aussi voyager, découvrir l'Europe, ou bien? Non, non. Ici au Sénégal, je suis venu parce qu'il y avait un lien, le lien familial, c'est-à-dire la petite sœur à ma maman qui était mariée à un Sénégalais. Je suis venu la visiter et je suis tombé amoureux du Sénégal. Donc j'ai aimé le pays, j'ai dit bon, c'est un pays calme, bien. Je suis resté jusqu'à un moment, j'ai dit bon, je suis fatigué, je dois rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi. C'est à partir de chez moi que j'ai pris la route pour aller en Europe. Je vous rappelle que vous êtes en direct de la mission Diaspora sur www.congofilimbi.net. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que ce n'est pas n'importe qui est là, mais il s'agit de M. Christopher Kanda, qui est celui qui a fondé la radio Congo Filimbi. Et nous avons vraiment besoin de partager, de connaître beaucoup de choses à travers la diaspora, ce qu'il a eu à vivre et tout. Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a déplu ou bien les inconvénients que vous avez pu croiser, parce que tout n'est pas rose. Merci beaucoup. Les inconvénients ne manquent pas. Si je vous dis qu'on n'en a pas trouvé, donc je serais vraiment un grand menteur. On en a trouvé, et beaucoup même. Je dirais d'abord pas les autorités locales ici, ce sont nos autorités congolaises qui étaient notre premier obstacle ici. Et à part ça, la communauté aussi, il y a ceux qui nous ont soutenus dans l'œuvre, il y a ceux qui ont eu aussi des réticences. Et comment est-ce que vous avez vécu cela en fait? Bon, pas trop difficile parce que combattant que je suis, donc voilà, je sais qu'il faut se battre dans la vie. Pour avoir quelque chose de bien, il faut se battre. Ce n'est pas du ciel que cela tombera pour que vous en bénéficiez. Donc voilà. Comment est-ce que vous arrivez à joindre en fait les deux bouts, par exemple du genre vous êtes en Angleterre et en même temps vous venez à Dakar, des fois aussi vous n'êtes pas au Sénégal, vous voyagez. Comment est-ce que vous arrivez à suivre en fait, à être au courant de tout? Merci beaucoup. Dieu a fait que congofilimbi.net a une équipe fantastique qui est basée ici, sur place au Sénégal. Donc, peu importe mon arrivée, ça ne change pas grand-chose. L'équipe est superbe. Les émissions passent de temps en temps et les auditeurs ont leur contrôle en ligne. Et voilà, tout se passe bien vraiment. Donc, c'est une équipe digne de confiance? Bien sûr, je dirais, parce que nous avons des techniciens, des bons techniciens, nous avons des journalistes fantastiques, cool, bien, qui font bien leur travail, et les statistiques ne mentent pas sur ça, et nous sommes sur tous les réseaux sociaux,
Twitter, Facebook, Skype, tout ça et consort. Il y a des commentaires, nous lisons ça tous les jours, vraiment c'est fantastique. À part ce projet que vous avez battu, au fait, avez-vous un autre projet que vous aimeriez vraiment faire à l'avenir? Merci beaucoup. Ça ne manque pas. Si je dirais qu'il n'y en a pas, non. Les projets sont là. Bon, les projets restent un projet. Hein. On ne les dit pas quand on ne l'a pas encore réalisé, sinon ce n'est plus un projet. Donc les projets sont là et voilà. En vous écoutant parler, j'ai compris que vraiment vous êtes passionné de votre pays. Vous aimez vraiment le Congo à tel point que vous avez décidé de bâtir quelque chose ici au Sénégal. Donc là, le caméraman est en train de me signaler, il me reste juste 1 minute pour que je puisse rendre l'antenne. Donc, est-ce que pouvez-vous nous expliquer, vous avez aussi des projets pour le Congo, votre pays? Merci beaucoup. Les projets pour le Congo ne manquent pas. C'est Grand Congo qui est aujourd'hui sur la terre nous fait très mal. Très mal. C'est même la raison d'existence de www.congofilimbi.com. Parce qu'on ne peut pas rester bras croisés, laisser aux autres de travailler et nous, on ne fait rien. Non, on doit parler, dire aux gens qu'est-ce qui se passe sur place au Congo, qu'est-ce qui se passe en Afrique. Voilà, c'est la raison d'être même de Congo Filimbi. Merci beaucoup. Là, je dois remettre l'antenne. Je remets l'antenne. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Ça continue. Ne zappe pas. Nous sommes là. Merci beaucoup. Nous sommes encore de retour. Très contente, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Là, en ce moment, j'ai juste un invité particulier. Il est notre frère. Voilà, je vais lui passer l'antenne pour qu'il puisse parler, le micro. Voilà, je pense bien que ici nous sommes à Congo Filimbi, www.congofilimbi.net. Et pour tous ceux qui nous suivent depuis notre page Facebook Congo Filimbi, je pense bien que nous avons aujourd'hui l'honneur, le plaisir de recevoir M. Christopher Kanda, comme l'aime très bien l'appeler Djibril Mopao de l'autre côté de la régie, la lumière du Congo. Bonjour la lumière du Congo. Bonjour, voilà. Ben. Voilà, ma première question c'est du genre Christophe. Avant de rentrer dans le studio, lorsque je dis Christophe, qu'est-ce que ça vous évoque? Merci beaucoup. Ça signifie l'offre de Christ. Donc, je suis une offre que Christ a donnée sur la terre. Et Christopher, monsieur Christopher? Oui. Parce que comment je dis monsieur Christopher, ça me fait tout de suite penser à monsieur Christophe Colomb. Bien sûr, merci beaucoup. Les noms se ressemblent, comme on a toujours dit. Mais tout ce que moi je retiens, je suis une offre sur la terre. Donc, vous devrez bénéficier de moi comme étant une offre de Dieu sur la terre. Moi, je pense que la demande elle est grande, puisque l'offre est là. La demande elle est grande. Et la demande, nous allons le constater tout de suite. À l'intérieur, on va maintenant vous présenter le bureau de M. Christopher. Et c'est maintenant, dans quelques instants, le studio, la radio Congo Filimbi. Telle est l'innovation de M. Christopher Kanda, la lumière du Congo. Et c'est maintenant. Voilà, nous sommes là maintenant au bureau. Nous sommes au siège social de la radio Congo Filimbi, www.congofilimbi.net. Également pour tous ceux qui nous suivent depuis notre page Facebook. C'est comme ça se passe. Nous sommes maintenant au bureau. Je pense le temps de permettre à nos invités de s'installer. Je pense bien que tu dois t'asseoir maintenant. Hein? Voilà. Donc on va s'asseoir. On peut approcher là près de votre bureau. Hein? Voilà. Allez-y. Donc le temps d'installer les chaises. De l'autre côté de la régie, il y a notre ami de tous les jours, Lamine, qui est là pour assurer de l'autre côté, bien sûr. Voilà, rebonjour encore Monsieur Christopher Kanda. C'est le directeur, pour tous ceux qui ne savent pas, le directeur de la radio Congo Filimbi, www.congofilimbi.net pour ceux qui ne savent pas, et également Congo Filimbi pour la page Facebook. Merci de nous suivre depuis l'international, merci de nous suivre depuis notre site web. Comme je le disais tout à l'heure, bonjour Monsieur Christopher Kanda. Je suis un peu l'intrus de l'émission parce qu'aujourd'hui, normalement, ce n'est pas l'émission des stars. J'ai dû titiller un peu ma collègue là pour qu'elle me laisse juste un peu de temps pour permettre
un peu de vous questionner, parce qu'il y a des questions qui me dérangent un peu dans l'esprit, dans la tête, tout ça, tout ça. Lorsque je dis M. Christopher Kanda, c'est forcément une personne politique. Je ne sais pas si je dois dire politique ou apolitique. Merci beaucoup. La réponse est politique. Politique pourquoi? Je m'explique. Je venais de dire tout à l'heure, c'est même la raison d'être de www.congofilimbi.net. Nous avons vu notre pays en train de descendre, de faire une descente de 180 degrés. La vie s'est complètement changée. Les gens ne vivent plus. Et nous avons cherché qu'est-ce qui se passe. Et c'était la politique. Quand la politique, vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. C'est automatique. Pour avoir l'argent, il y a la politique qui a été utilisée. Pour avoir le produit, l'import et l'export, il y a la politique qui a été utilisée. Donc, Christopher Kanda, c'est un combattant de premier temps et je fais la politique. Donc, doit-on penser automatiquement que Radio Congo Filimbi est une radio révolutionnaire? Je dirais oui, parce qu'il y a des émissions révolutionnaires qui se passent, mais je dirais aussi, même si on fait la révolution, on a aussi le temps de rigoler, on a aussi le temps d'écouter la musique, sinon on devient rebelle pour la vie. Donc voilà pourquoi il y a les émissions comme l'émission que vous présentez, avec des artistes fantastiques que vous recevez de temps à autre. Il y a les émissions qui concernent la diaspora, tous ceux qui vivent à l'étranger, comment ils passent leur vie. Il y a des émissions religieuses, même si on est en train de se battre pour changer les choses au Congo, mais cela ne nous interdit pas de prier. C'est pourquoi il y a aussi le temps pour les gens qui prient aussi. Donc il y a toutes sortes d'émissions, d'autres que ma sœur présente aussi. Et voilà. Voilà, donc tout à l'heure vous disiez que vous êtes le don du Christ. Vous vous prenez comme un don pour vos semblables, pour vos compatriotes, pour l'Afrique en général. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que si le combat pour lequel vous êtes, présentement vous avez créé la Radio Congo Filimbi, si ce combat-là est atteint, c'est-à-dire lorsque peut-être votre lutte aboutira, est-ce que la Radio Congo Filimbi aura toujours sa raison d'être? Bien sûr, Radio Filimbi, c'est au-delà de nos frontières. C'est-à-dire, l'Afrique a encore des problèmes et on en parlera. Donc, excusez-moi de vous couper la parole. Donc, on pourrait dire que M. Christopher Kanda est en quelque sorte le dénonciateur de tous ces maux qui minent l'Afrique? Oui, mais on ne se limite pas là. On va au-delà de ça. Faire aussi des actions. Parce que c'est bien de dénoncer, mais il faut aussi proposer. Voilà, on propose aussi. Voilà. Voilà. Je pense bien qu'on va se contenter maintenant de ça. On va se contenter de la phrase de Leonora Miano qui disait dans son roman Le contour du jour qui vient. Lorsqu'on est inapte à envisager le futur, sûrement on est forcément surpris par les événements. Je vais passer maintenant le micro à ma collègue, ma compatriote. Je te passe le micro. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Je sais que vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'émission Diaspora? Mais c'est comme ça. Il y a des moments où il faut changer, il faut vraiment innover, faire aussi des nouveautés et tout. Et c'est juste pour vous permettre aussi de connaître parti politique et diaspora. Comme moi, je suis que sur la partie diaspora, il y a certaines questions que je ne peux pas poser. Et lui, il a dit que non, lui, il peut le faire. Donc voilà pourquoi je l'ai passé l'antenne. Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours ensemble. C'est toujours moi, Rabi, qui vous parle. Alors, je reviens juste. Monsieur Christopher, nous avons vu qu'il y a des jeunes qui veulent voyager, qui veulent aller en Europe. Pour eux, c'est là-bas c'est là-bas le meilleur, c'est là-bas qu'il y a tout, c'est plus facile que l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à cela? Merci beaucoup. C'est une question vraiment pertinente.
mais je vais essayer de répondre peut-être à plusieurs volets. D'abord, l'immigration en général, c'est pas mal. Mais quel genre d'immigration, par exemple? L'immigration, on a tous fait l'immigration. Quand on quitte déjà le Congo pour vivre au Sénégal, c'est déjà s'immigrer. Quand on quitte encore le Sénégal pour aller en Europe, c'est déjà s'immigrer. Et nous voyons même à l'époque, au commencement, il y avait des immigrés. Même à l'époque de Jésus, il y avait des immigrés qui circulaient par-ci, par-là. Donc, à ces temps-là, déjà, donc, l'immigration était reconnue. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela peut changer grand-chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même si l'Europe met 1 million de bateaux pour barrer la mer, les gens feront toujours la route vers l'Europe, tant que l'Afrique continuera à vivre dans l'inégalité. Mais est-ce que ne croyez-vous pas que c'est comme une obsession? Vous savez bien que non, vous ne pouvez pas, mais vous dites que par tous les moyens, par tous les moyens, vous voulez vraiment arriver en Europe parce que pour vous c'est le meilleur. Et ça vous coûte des gens, vous préférez qu'on vous appelle Ngoulou, des gens cochons. Est-ce que c'est vraiment acceptable? Merci beaucoup. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Mais en fait, je suis contre, même ici au Sénégal, j'ai trouvé des gens, des familles, des enfants même, qu'on a abandonnés ici, soi-disant, je n'aime pas utiliser les termes là, c'est tellement choquant à un être humain de les convertir à une appellation animale. C'est inhumain ça. Donc, ces gens-là sont des criminels, des cruels. Et ce sont des gens qu'il faut arrêter et mettre derrière le mur. Parce que venir abandonner les enfants, même des parents ici, il y a ceux qui ont quitté ce monde ici, qu'on a enterré ici. Excusez-moi, par rapport au Papa Ngoulou aussi, qu'on dit, ceux qui sont responsables aussi de ces personnes qui veulent voyager, et des fois qui ne font rien, mais qui escroquent l'argent d'autrui. Qu'est-ce que vous pouvez parler aussi? Merci beaucoup, j'allais arriver là-bas. Donc, c'est eux les auteurs. Ils sont auteurs et la plupart d'eux vivent en Europe, dans le Belle Étoile là-bas. Et ils sont là. Ils sont là, ils ont laissé les gens ici en train de galérer, souffrir de la chaleur, de la malnutrition, des différents problèmes. Excusez-moi, mais des fois aussi, c'est eux qui veulent cela, au fait. Bon, le problème d'immigration est tellement complexe qu'on ne voit pas où on va commencer par condamner. D'abord, le client vient, il verse son argent chez un bourreau, et le bourreau à lui de faire le travail, il ne fait pas le travail, ou bien il le fait à moitié. Et voilà, on ne voit pas qui condamner. Donc voilà. On a souvent l'habitude de dire que nous les Africains, nous aimons trop les magouilles. C'est comme si nous avons peur de la police, nous avons peur du tribunal, au point où nous ne pouvons pas du tout aller faire des choses légales et normalement et être en paix. Est-ce que vous pouvez répondre par là? Merci beaucoup. Ça, c'est le mal africain. Ça, vraiment, je dirais, c'est le mal africain. C'est pourquoi moi, j'encourage tout le monde à percer, à essayer. Quand on n'essaye pas, voilà, on ne sait pas. Il faut essayer, et en essayant, et on verra la lumière. Parce que là où les autres passent et réussissent, et pourquoi pas toi? Voilà. Mais si la personne est habituée à des choses gratuites, tout vient des parents, de ceux qui sont à l'extérieur, mais est-ce que cette personne-là aura la capacité de vouloir faire des choses de lui-même en voyant que ça ne peut pas marcher? Voilà. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il faut avoir confiance à ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous voulez composer un dossier, par exemple. Vous faites confiance au dossier en question. Vous dites que je dois réussir ici. Je n'ai pas droit à l'erreur. Vous le composez et vous introduisez avec toute l'assurance. Et même si ça ne colle pas en ce moment-là, vous ne vous fatiguerez jamais. Vous laissez le temps, vous reprenez encore.
La vie, ce n'est pas un cadeau. Hein. Même ceux qui vivent en Europe. Moi, je vis des gens qui vivent en Europe. Ils marchent, ils parlent seuls. J'ai essayé de vérifier. Peut-être qu'il avait des écouteurs, mais non. Mais c'est dû à quoi? Le stress. On dit en Chilo, c'est-à-dire les problèmes lui dépassent. Quoi. Oui, les problèmes lui dépassent. Et par rapport à cela, ils ont aussi dit quelque chose. Parce que en faisant cette émission, j'ai eu aussi à savoir, à chercher, à comprendre le pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller se présenter au tribunal ou faire leurs papiers normalement et tout. Ils disent que non, souvent ils te compliquent la vie. Des fois, tu pars à l'ambassade comme ça, ils te disent visa rejeté et tout. Voilà pourquoi ils préfèrent prendre ce genre de décision. Oui, mais c'est là, chaque jour n'est pas dimanche. De toutes les façons, quand on te rejette, sache qu'il y a quelque part, on a donné aussi à quelqu'un. Alpha Blondy a dit, when one door is closed, c'est Bob Marley plutôt. When one door is closed, another is open somewhere. Quand une porte est fermée ici, il faut chercher. Il y a une porte qui est ouverte quelque part. Donc, on rejette quelqu'un ici, on donne à l'autre là-bas. Et c'est comme ça la vie. D'accord. Quel conseil avez-vous à apporter à ces jeunes qui sont vraiment désespérés et qui ne voient que l'Europe? Ne désespère pas. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit aux amis, aux jeunes, même moi-même. Dans ma vie, je ne désespère jamais. Jusqu'au dernier goutte de ma vie ici, je ne désespérerai jamais. À tout ce que je fais, c'est ça le conseil que je peux donner, même aux jeunes gens qui sont encore en route pour faire l'aventure ou quoi que ce soit. Dans la vie, il faut toujours être sincère avec ce qu'on fait et ne désespérer jamais. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Voilà. Vous êtes dans la diaspora, vous vivez dans la diaspora, vous connaissez les réalités qui se passent là-bas. Et par rapport à votre sécurité en tant qu'un grand homme, ne craignez-vous pas un peu du genre, par rapport à la vérité, ce que je défends, il pourrait qu'on envoie une personne pour me faire du mal? Merci beaucoup. Congo Filimbi, www.congofilimbi.net, c'est juste la suite. Nous avons commencé la LIT, ça fait des années, avec nos radios sœurs qui sont basées en Allemagne et en Hollande, précisément Radio Yebela à Düsseldorf en Allemagne, où je salue mon ami intime Frank Sandokanda. Et il y a la radio TV Bonsomi qui est à Apeldoorn. Apeldoorn, c'est en Hollande. Il y a un ami qui est là aussi, Raphaël Samba Olonga, qu'on a commencé la lutte ensemble depuis des années. Et voilà, Radio Filimbi, c'est juste la suite. Donc, on ne craint rien. Et on ne craint rien si on voit nos compatriotes qui donnent leur vie tous les jours ici. On a vu au Togo, on a vu en Afrique du Sud, on voit ça au Congo maintenant, et voilà. Si je vous ai posé cette question parce qu'on a vu qu'il y a des empoisonnements qui se passent, la plupart, on attaque des grands hommes qui décident de défendre la justice et la vérité. Voilà pourquoi je vous ai posé ce genre de questions. Et que aussi, la plupart, au Congo, nous trouvons cela. Quand vous allez partir au Congo, comment est-ce que vous allez au fait vous prendre par rapport à cela? Merci beaucoup. Le Congo, c'est notre pays, la terre de nos ancêtres, et personne nous interdira le Congo. D'ailleurs, ceux qui sont sur place, nous on les appelle les Kouya-Kouya, ils savent bien d'où ils sont venus et ils rentreront là où ils sont venus. Vous savez, quand on veut me tracer au Congo, on va tracer même mes arrière-parents. On me retrouvera, mais ces gens-là, on ne peut pas les tracer. Ils sont descendus comme ça, comme un oiseau, comme des oiseaux. Donc, ils rentreront de là où ils sont venus et ils nous laisseront notre terre, la terre de nos ancêtres. Voilà. Avez-vous rencontré des difficultés, comme vous êtes un homme responsable et tout, fondateur de plusieurs radios et tout? Avez-vous rencontré une personne qui vous dit que non, vous ne faites que défendre, mais ce n'est pas du tout la vérité et que nous sommes en train de galérer, des gens qui sont un peu jaloux de vous, au fait?
Bien sûr que oui. Ces gens-là, moi je les appelle les mangeurs de miettes, c'est-à-dire ils ne mangent que des miettes. Donc quand les gens mangent sur la table et ce qui tombe là, c'est ce qu'ils ramassent. Ils ne représentent pas grand-chose, mais ils sont là en train de défendre l'indéfendable à cause des miettes qu'ils mangent. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui nous barrent la route pour avancer à essayer de libérer les peuples. Regarde, plus de 60 à 70 millions de Congolais. Les Congolais aujourd'hui, s'ils ne meurent pas par l'arme, ils vont mourir par la maladie, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour lui soigner. Il va mourir par la faim, parce qu'il ne mange pas à sa faim, c'est-à-dire pour se rassasier. Il mange juste pour faire bouger la bouche. Voilà. Donc, ces gens-là, vraiment, c'est ce que nous appelons, en d'autres termes, collabos, c'est-à-dire, ce sont des gens qui nous rendent la vie difficile. Ils sont là en train de collaborer avec le pouvoir d'occupation pour essayer de gérer, gagner le temps. Voilà quoi. D'accord. Et par rapport à cela, j'aimerais juste ajouter que vraiment, je suis très heureuse de vous recevoir dans ce plateau parce que ce n'est pas tous les jours que nous recevons un grand homme comme vous. Et à travers vous, nous voulons vraiment que nos auditeurs de Radio Congo Filimbi puissent vraiment connaître les réalités de l'extérieur et ce que vous êtes en train de vivre. Parce que quand on vous voit assis bien et tout, on croit que tout va bien, alors que ce n'est pas du tout évident pour un responsable comme vous. Et par rapport à cela, est-ce que avez-vous un projet de paix pour votre pays en voyant ce qui se passe à travers, surtout l'Afrique, hein, en étant africain? Est-ce qu'avez-vous vraiment des projets de paix pour nos pays? Merci beaucoup. Les projets sont là. Les projets sont là, mais les projets ne peuvent prendre effet que lorsqu'on vous donne l'opportunité de l'appliquer. C'est-à-dire, vous pouvez réfléchir comme vous voulez, mais les grands dictats qui sont ici en Afrique, on voit Paul Biya qui est là pendant des années, il a vieilli, mais la communauté internationale et un groupe de gens qui sont là derrière lui encouragent encore. On voit Mugabe au Zimbabwe, qui est là, qui a aussi vieilli. Voilà, il est là, donc les projets sont là, mais on ne peut pas les publier maintenant, parce qu'on risque de publier un projet qui n'aura même pas effet. On a des projets, on a des plans de société pour renforcer, c'est-à-dire renouveler l'Afrique. Par exemple, nous avons toujours souhaité à ce que l'Afrique soit une communauté sans passeport, sans visa. On se reconnaisse si l'Union européenne est arrivée à le faire. Et pourquoi pas nous, en Afrique? Mais vous voyez, il y a des bourreaux qui sont là, qui essayent de bloquer ça. Donc, voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Christopher Kanda, d'avoir accepté notre invitation. Avez-vous un mot de la fin ou des remerciements que vous avez besoin de dire? Merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci pour m'avoir donné ce temps de m'exprimer à tous les auditeurs et auditrices des www.congofilimbi.net à travers le monde. Et je suis ravi. Et je ne manquerai pas de saluer tous les combattants et combattantes qui se battent jour et nuit en train d'écrire des courriers aux autorités, à la communauté internationale, de dire tout ce qui se passe au Congo, qui doivent agir avant qu'il soit tard. Merci à tous les combattants, merci à tous nos amis de l'Europe partout, en Amérique latine, en Amérique en général, en Asie, ici en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Vraiment merci à tout le monde que je ne saurais pas citer, sinon la liste sera tellement longue. Voilà. Chers amis internautes, j'étais très heureuse, je suis très heureuse de vous avoir vraiment présenté votre émission à une autre facette, à une autre nouveauté et tout.
Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure de 11h à 12h. Ne manquez surtout pas. Ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission, vous pouvez le suivre en podcast sur www.congofilimbi.net. Je vous dis merci. Merci à Mopao, merci à nos techniciens qui sont derrière, qui sont en train de faire un bon boulot, Lamine, Ben et les autres. Vraiment, je ne peux pas citer, si je cite, je vais oublier. À tous nos amis internautes qui nous suivent partout dans le monde, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.